dans le ventre de sa mère, on ne sait pas qu'il y a une autre vie, que la vraie vie se trouve de l'autre côté. Il faut vivre ce passage. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Peut-être qu'un bébé dans le sein de sa mère, au moment de l'accouchement, il a l'impression qu'il meurt, c'est fini. Mais non, il entre dans la vie. Alors le deuxième message, après se redire que l'horizon de votre foi, c'est la vie éternelle, eh bien, c'est de relativiser votre situation présente, éphémère, en fonction de la vie éternelle. Vous voyez, souvent, notre horizon immédiat, c'est notre bonheur terrestre. On est fixé sur ça. Pourtant, Marie, à Sainte Bernadette, à Lourdes, elle lui dit « Je ne te promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre. Je te promets le bonheur de l'autre monde. » Alors, on peut se poser cette question. Selon quelle perspective est-ce que je regarde ma vie? Est-ce que c'est selon la possession, le succès, la réussite, la trace que je vais laisser? Ou bien est-ce que je vis selon la perspective de la vie éternelle? Est-ce que je vis cette vie sur la terre en vue du ciel pour être jugé digne d'avoir part à la résurrection, comme dit Jésus? Suis-je prêt? C'est de manière radicale pour ces martyrs qu'on a entendus dans la première lecture des Maccabées, là. Mais suis-je prêt, moi aussi, à renoncer au bonheur de ce monde pour ne pas manquer d'entrer dans le bonheur de l'autre? Le deuxième point, c'est la question du célibat non choisi. C'est une souffrance terrible dont on ne parle pas beaucoup. Il n'est pas question de nier cette souffrance. Mais ça fait du bien d'entendre cet évangile pour tous ceux qui sont dans cette situation. Parce que le mariage, c'est une réalité provisoire. La perspective du mariage n'est pas le critère absolu pour juger de la réussite d'une vie. Le mariage n'est qu'une réalité de ce monde. L'enjeu de notre vie sur la terre, c'est d'abord la relation avec celui qui est l'amour même, avec Dieu. Et en cela, le célibat consacré, tous nos frères et sœurs consacrés, religieux, le célibat des prêtres, c'est un signe de cette vie éternelle. C'est un signe de ce bonheur du ciel. C'est le signe sur la terre que Dieu seul suffit à combler le cœur. Dieu seul suffit. Et nous sommes tous faits pour être comblés en définitive de cet amour de Dieu. Alors honorons, frères et sœurs, ceux qui vivent un célibat douloureux, accompagnons-les, honorons ceux qui vivent un célibat consacré aussi, parce qu'ils nous parlent de ce royaume. Et le troisième point pour finir, bien, croire en la résurrection de la chair ne change pas seulement le moment de notre mort, mais ça doit changer notre vie. Ça doit changer votre vie de croire en la résurrection. Dans une audience générale, le pape François a dit cela: si nous étions capables d'avoir cette réalité plus présente à nous, nous serions moins fatigués par la vie quotidienne, moins prisonniers de l'éphémère et plus disposés à marcher avec un cœur de miséricorde sur le chemin du salut. Dieu restituera vraiment la vie à notre corps en le réunissant à l'âme. Nos corps seront transfigurés en corps glorieux. Ceci n'est pas un mensonge. Nous sommes en chemin vers la résurrection. Voir Jésus, rencontrer Jésus, c'est notre joie, c'est notre destin. C'est beau, hein? Voir Jésus, c'est notre joie, c'est notre destin. Alors, frères et sœurs, beaucoup d'hommes et de femmes s'imaginent que leur vie sur la terre est comme une phrase et que la mort est un point final. Non, la mort, c'est une virgule. La phrase continue. Et la phrase est bien plus merveilleuse après la virgule. Nous sommes sur cette terre pour nous préparer au ciel. Nous sommes faits pour le ciel. Dans le credo chaque dimanche, nous disons « J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir ». Est-ce que vraiment
vous attendez la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Voyez, non pas une attitude passive, mais une attente de désir. Est-ce que vous désirez aller au ciel? Est-ce que le ciel est l'horizon de votre vie sur la terre? Vous êtes fait pour voir Jésus, pour voir Dieu. Et c'est ce désir d'aller au ciel, de voir Dieu, qui doit orienter votre vie ici-bas. Alors qu'est-ce que ça veut dire avoir pour horizon le ciel? Eh bien, c'est faire de la sainteté l'objectif, l'ambition de votre vie. Car le ciel, c'est la demeure des saints, comme on l'a fêté à cette belle fête de la Toussaint, dernièrement. Faites de la sainteté l'ambition de votre vie. Alors je vous propose cette semaine, simplement, peut-être, d'évaluer les choix de votre vie, les petits comme les grands, en fonction de cet objectif du ciel, de la résurrection. Est-ce que ce choix que je fais là, concrètement, me rapproche du ciel ou m'en éloigne? Évaluez votre emploi du temps en fonction de cet objectif. Y a-t-il une place pour Dieu dans ma journée? Y a-t-il une place pour aimer? Parce que ce qui nous rend dignes de la résurrection, c'est l'amour. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, dit Saint Jean de la Croix. Est-ce que cette activité, ce loisir, ces sorties, cette relation me fait regarder vers le ciel ou bien détourne mon regard vers la terre? Et puis dans cette messe, je vous propose de déposer une peur que vous avez peut-être par rapport à la mort, la vôtre, celle des autres. Vous pouvez l'écrire sur un papier, la déposer dans le panier de la quête si vous voulez, ou bien la dire au Seigneur simplement dans votre cœur, au moment de l'offertoire, pour offrir cela à Dieu avec le pain et le vin. Et puis je vous propose d'aller communier ou de recevoir la bénédiction tout à l'heure en disant simplement au Seigneur, en disant Amen, en lui disant votre désir de vivre avec lui pour toujours, d'entrer dans cette vraie joie qu'il vous promet et surtout lui demander la grâce de le désirer de plus en plus. Amen.